Bonjour, pourquoi vous ne ferez pas d'accident de plongée? Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant en moniteur de plongée loisir, moniteur de plongée tech et plongeur professionnel, scaphandrier mention B à Marseille, Parc National des Calanques. Alors, pourquoi vous ne ferez pas d'accident de plongée? Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'on est au printemps, vous hésitez à vous lancer dans la plongée ou à vous relancer dans la plongée. Et bien sûr, des questions se posent, surtout quand on voit des vidéos sensationnelles ou des reportages sur des accidents qui peuvent arriver en plongée, mais qui sont facilement évitables, si vous suivez les conseils que je vais vous donner. Alors, quand on parle d'accident de plongée, il faut faire attention. Dans les médias, on parle souvent d'accidents de plongée, y compris pour des accidents d'apnée avec des gens qui commettent des imprudences en partant seuls en apnée pour faire de la chasse sous-marine. Et c'est vrai que la base, c'est de ne pas plonger seul, tout simplement. Alors oui, effectivement, en plongée, on risque des accidents. C'est ce que vous apprenez en théorie. Vous pouvez regarder la vidéo qui concerne la formation niveau 1 plongée pour avoir un petit aperçu, une vidéo qui se trouve juste sur cette chaîne. Les accidents, c'est bien sûr ce qui est célèbre, l'accident de décompression, la surpression pulmonaire, mais tout ça, c'est très facile à éviter en suivant une formation adaptée. Là où l'accident peut être facilement évité, c'est lors de la reprise de la plongée. Parce que qu'est-ce qui se passe? Là, les beaux jours arrivent, on a envie de reprendre la plongée, on se sent en pleine forme et c'est là qu'il faut faire preuve de vigilance et qu'il faut s'y remettre pas à pas. C'est un peu comme les motards qui ont remisé leur moto tout l'hiver et qui sont tout guirés, tout contents d'aller se tirer la bourre sur des routes viroleuses. Et c'est malheureusement, on le constate chaque année, le résultat, l'accidentologie augmente. En plongée, c'est pareil. Si vous n'avez pas entretenu votre moto pendant l'hiver, si vous avez laissé des plaquettes abîmées, et bien quand vous la reprenez, c'est pareil. Donc c'est une première chose que je citerai, c'est déjà d'avoir fait vérifier son matériel. Ensuite, attention, obligation de prudence. C'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut foncer à 120 sur une route limitée à 90. En plongée, c'est pareil, on reprend progressivement. Votre matériel, même s'il a été révisé, vous-même, est-ce que vous avez entretenu vos compétences alors que vous n'avez pas plongé depuis quelques mois, par exemple. Donc, inutile d'aller directement en profondeur. L'accidentologie classique, malheureusement, que l'on retrouve sur les week-ends de mai et juin, ce sont des personnes qui reprennent la plongée, qui sont tellement heureux de reprendre la plongée, qu'ils y vont un petit peu trop vite en termes de profondeur, en termes de fête aussi. Si vous faites un long voyage, si vous festoyez pour fêter ce voyage et que derrière vous allez plonger, c'est là que les accidents risquent d'arriver. En plus, bien sûr, votre forme physique a-t-elle été conservée pendant l'hiver avec une activité sportive régulière? Est-ce que vous avez pris du poids, etc. Tout cela va jouer et c'est ce qui faut être vigilant. Ce à quoi il faut être vigilant, c'est reprendre progressivement la plongée. Le mieux, c'est encore de faire une révision de plongée avec un moniteur, une journée de révision par exemple, comme nous en proposons chez Aquadomia. Ça permet de reprendre ses repères et de se sentir confortable et de ne pas risquer l'accident tout simplement. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos expériences là-dessus. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir des gens imprudents après un long voyage pour une reprise faire des plongées profondes par exemple? Quelle est, votre philosophie par rapport à la révision de votre matériel, l'entretien de vos compétences physiques et de votre bien-être pour reprendre la plongée? Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis n'hésitez pas à télécharger mon petit guide des trucs et astuces pour votre formation plongée qui sera en description de la vidéo. À très bientôt.